Ces images, qui ont largement circulé, ont été filmées début novembre dans le nord de Gaza par Louise Wateridge, la porte-parole de l'Agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens, l'UNRWA. Elle est l'une des rares humanitaires à avoir eu accès à cette zone, devenue un champ de ruines vidé de la plupart de ses habitants. Avant la guerre, 500 000 personnes vivaient au nord de Gaza. L'ONU estime qu'il n'en reste plus que 70 000. Le nord, c'était la première zone frappée par Israël après le 7 octobre 2023. Après avoir concentré ses opérations au sud, Israël a repris ses attaques dans le nord début octobre, ordonnant l'évacuation de milliers d'habitants du camp de Jabalia. Depuis, la zone est assiégée par l'armée. Des journalistes palestiniens du collectif Real Gaza Production ont collecté pour France 24 plusieurs témoignages de déplacés de Jabalia. قعدت من الساعة 7 المساء لل7 الصبح ما وقفتش. طبعا انت الله لا يسيئك كلنا 5 عيال كنا في أوضة قاعدين لابدين في بعض من الخوف. الصبح قالوا رموا مناشير ما رموش مناشير كله يطلع غرب غزة. قبل يومين راح قريبنا على الحارة لقى بيوتنا الستة مهدومة 6 بيوت احنا 47 نفر 5 أسر 6 أسر كل أسرة عندها بيت كامل مكمل. L'armée israélienne affirme que ces déplacements sont temporaires afin d'assurer la sécurité des civils gazaouis pendant qu'elle continue ses opérations. Mais l'ONG Human Rights Watch a dénoncé des déplacements massifs et forcés de civils qui visent, selon elle, à être permanents, ce qui est interdit par la Convention de Genève. Fin octobre, Israël avait détruit ou endommagé près de 70% des bâtiments dans le nord de la bande de Gaza, selon les chercheurs Jemon Vandenhoek et Corey Sher, qui nous ont fourni leurs données. Ces destructions sont visibles sur les images satellites. On voit des quartiers entiers rasés, comme ici à Beit Laïa ou à Jabalia, détruits par l'offensive d'octobre de l'armée israélienne. Les images satellites de Jabalia permettent également de voir que l'armée israélienne construit au fur et à mesure une route qui ceinture le nord. Pour plusieurs analystes, elle cherche là à créer une nouvelle zone tampon dans la bande de Gaza. Dans son rapport, Human Rights Watch documente comment Israël a, dans d'autres points de Gaza, systématiquement rasé les terres et bâtiments autour des routes qu'il a construits pour entrer dans Gaza. Le chercheur Brian Carter se pose également la question de l'après pour l'armée israélienne. That's going to present a serious problem for the Israelis because when this war winds down and foreign journalists can go back into the Gaza Strip, there is going to be a big kind of public relations problem that the Israelis are going to face because they will need to explain, A, why this destruction took place, and B, how it's going to get repaired. Un général israélien aurait déclaré hors micro le 5 novembre qu'il n'était pas prévu de permettre aux habitants du nord de la bande de Gaza de retourner dans leur maison. L'armée israélienne a affirmé que cette déclaration a été sortie de son contexte. Selon l'ONU, sur les 2,4 millions de Gazaouis, 1,9 million de personnes ont été déplacées depuis le début de la guerre.